C'est le Seigneur qui parle à Jésus. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne guère de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès, afin que tu réussisses. Et c'est de ça que nous sommes venus encore une fois parler avec vous ici à PPS Vie, qui nous fait l'honneur de recevoir en ce jour un des généraux de Dieu, un homme qui a œuvré dans l'évangélisation, qui a eu la grâce de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est engagé à le servir toute sa vie. Il est pasteur depuis 2000, mais bien avant l'année 2000, il a œuvré dans l'évangélisation avec le groupe biblique des hôpitaux à Kinshasa, avec le partenariat des missionnaires américains. Et aujourd'hui, il se retrouve en Amérique, après avoir servi le Seigneur. Nous voulons saluer le révérend Kondo Alexandre. Merci, bonjour. Bonjour, révérend. Bonjour. Vous êtes à Dallas, au Texas, pour l'œuvre de Dieu que vous faites depuis tant d'années. Pouvons-nous, pour la première question, savoir quelle est la motivation première qui vous a exactement emmené précisément ici à Dallas? Vous évangélisez partout au monde, au Congo, mais aujourd'hui, pourquoi avoir accepté de venir particulièrement ici à Dallas? Gloire à Dieu. Si nous sommes là, nous sommes en train d'obéir à Jésus-Christ. Amen. Qui a dit « Allez, faites de toutes les nations ». Comme les États-Unis aussi, ça fait partie de toutes les nations. Et voilà, nous sommes là pour obéir à Jésus-Christ. Et nous sommes invités par l'Église Parole du Salut. Et voilà, nous sommes là. Exact. Donc le pasteur Kondo Alexandre, c'est l'hôte de l'Église Parole éternelle d'IFW. Vous connaissez tous l'adresse. Il est là pour un séminaire qui se tiendra pendant 3 jours, qui débutera ce vendredi et se terminera le dimanche. L'église qui est pilotée par le pasteur Gabriel Karega, qui reçoit ces grands hommes de Dieu pour aborder un thème. Le thème qui est abordé ici est le suivant. Par ton Dieu, tu vivras. Pasteur, qu'est-ce qui vous inspire ce thème? Gloire à Dieu. Nous pouvons dire que l'inspiration vient de ce que Isaac a dit à son fils après avoir perdu la bénédiction. Amen. Esaü devant son père avec des larmes parce qu'il a tout perdu. Mais son père lui dira, par ton épée, tu vivras. Alors si lui, il a reçu le mandat de vivre par l'épée, mais nous, étant que chrétiens, en lisant la Bible, et Jésus a dit un jour que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Exact. Et nous comprenons là-bas que il y a des hommes et des femmes qui ont vécu par... Il y a ceux qui ont vécu par le fétiche, il y a ceux qui ont vécu par les noms de la famille, il y a ceux qui ont vécu par leur diplôme, Exact. il y a ceux qui ont vécu par leur salaire. Mais là, nous voulons dire que par ton Dieu. Exact. Par ton Dieu, c'est pour dire que la vie, vivre, la vie a son origine. Exact. L'origine de la vie, c'est Dieu. Exact. C'est pour dire que en dehors de Dieu, même si on a reçu ceci ou cela dans la vie, c'est difficile de vivre une vraie vie. Exact. C'est pour cela, sur cette terre, la terre a connu des hommes et des femmes qui ont tout reçu, mais qui ont perdu la vie. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Exact. Donc, il est venu pour que ces brebis aient la vie. Alors, dans ce message,
nous voulons ramener le peuple de Dieu et ramener aussi ceux qui n'ont jamais connu le salut en Jésus-Christ, Amen. que la vie, par Dieu, nous pouvons vivre. Exact. Une vie, mais une vie meilleure. Ça sous-entend la vie là, connectée à la source de la vie. Exact. Hein? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les hauts et les bas de la vie. C'est Dieu qui connaît le secret de la vie. C'est pour ça que vous trouverez dans la vie, il y a ceux qui, selon le monde, qui ont réussi la vie, mais qui ont perdu la vie. Exact. Parce que, exemple, quelqu'un qui vit que par son salaire, Exact. il ne sera jamais heureux. Exact. Nous voulons pasteur, si vous permettez, prendre le passage qui vous sert de base biblique pour ce séminaire qui se tiendra. Oui. Vous avez parlé de Jean 15, verset 5. Je veux le lire au nom du Seigneur. La parole dit ceci: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc c'est ce texte ici qui va vous conduire, qui va vous orienter, qui va vous donner au fait les lignes directrices pour aborder tout ce que vous allez aborder dans ce séminaire et qui va bénir le peuple de Dieu. Mais je rentre dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, une parole qui, vous savez, la Bible contient la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il y a des paroles qui sont venues de Christ lui-même. Et ici, vous avez sorti une parole de Christ. Vous avez dit, Christ a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, virgule, et qu'ils soient dans l'abondance. » Nous sommes dans un pays où certains ont accédé à l'abondance. La deuxième partie de ce même verset. Que direz-vous comme message à toutes ces personnes-là qui ont une espèce d'abondance, mais qui ne sont pas en Christ? Quel est le message que vous leur apportez aujourd'hui? Gloire à Dieu. Vous savez, pasteur, dans ce monde, parfois il faut dire la vérité sur la vie. Jésus-Christ a dit aussi que, là c'est par Paul, Paul a dit, car il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est pour dire que dans cette vie, si nous vivons en dehors de Dieu, quelle que soit l'abondance, il y a, au-delà peut-être de 45 ans, on est dans le ministère, dans l'évangélisation et tout, mais nous avons croisé des hommes et des femmes qui sont fortement riches, mais de malheureux. Parce qu'en dehors de Dieu, la vie n'aura pas de sens. C'est pour ça que vous trouverez, il y a des gens qui en ont tout, qui ont tout, mais leur vie n'a pas de sens. Parce que le sens de la vie, c'est Dieu qui le donne. Le pourquoi de la vie. Il y a ceux qui ont, qui ont reçu la grâce d'avoir, parce que même ceux qui ne prient pas, hein, ils ont reçu la grâce. Parce que ce monde appartient à Dieu. Amen. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est pour dire que nous sommes dans le monde de Dieu. Et Amen. Dieu gère ce monde. Dieu lui-même sait pourquoi il a permis les non-croyants de devenir trop riches. Mais les non-croyants là, avec des millions et des milliards, mais il y a des non-croyants qui ont perdu la vie, qui n'ont jamais connu le vrai bonheur de la vie. Parce que la vie là, c'est Dieu. Et Paul dit, il est mort pour tous, enfin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Parce que quand l'homme vit pour lui-même, par ses millions, par ses milliards, par son salaire, par ses enfants, il va détruire la vie. Parce que la vie n'a jamais trouvé le sens en dehors de Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que nous disons que par ton Dieu. Et il y aura beaucoup de sous-thèmes. Exemple, par ton Dieu, tu seras protégé. Amen. Hein? Aujourd'hui,
on sent que la vie, d'une manière et d'une autre, la vie est menacée. Exact. Il n'y a que Dieu qui peut protéger cette vie. Exact. C'est par ton Dieu que tu te réjouiras. Est-ce que quelqu'un peut être heureux en dehors de Dieu? Exact. C'est pour dire que le vrai bonheur, c'est par Dieu. En Christ. Hein? Exact. C'est par ton Dieu que tu auras du succès. Vous avez cité un verset là, que cette parole de l'Écriture ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours, et tu réussiras. Et tu auras du succès. C'est ça. Donc la réussite, mais par Dieu. Exact. Alors nous croisons des hommes et des femmes sur cette terre qui ont réussi en dehors de Dieu. Mais il y a tout un peuple sur cette terre de vivants qui ont réussi par Dieu. Amen. Alors, c'est pour cela que nous allons faire appel aussi aux autres. C'est vrai, il n'y a que Dieu. Exact. Et c'est pour dire que nous allons aussi, quand on dit par ton Dieu, nous voulons aussi présenter le seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, pas par l'idolâtrie. L'homme a créé beaucoup de dieux. Amen. Mais or, il n'y a qu'un seul Dieu. Exact. C'est pour cela, beaucoup qui sont dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, quand la vie, et que la vie, c'est seulement le salaire là. C'est une idolâtrie. Exact. J'aimerais vous relancer dans cette brèche que vous avez ouverte en parlant de l'idolâtrie. Nous avons longuement parlé de ça, vous vous souvenez, pendant que nous préparions notre entretien. Pour rester contextuel, vous venez rejoindre ici, rencontrer une église qui sera en grande majorité composée des personnes qui viennent de notre continent, de l'Afrique et particulièrement de la République démocratique du Congo, pays d'où vous êtes originaire, vous aussi et nous. Et en venant ici, l'homme s'est englué dans le travail acharné. Sans travail, pas de salaire. Pas de salaire, pas de vie. Ce qui fait que même les plus grands croyants, les plus grands fervents, les enfants de Dieu les plus assidus à l'Église et dans l'œuvre de Dieu, se retrouvent en mal de cette fidélité à Dieu comme ils le vivaient de l'autre côté du continent, ça veut dire en Afrique et en RDC en particulier. Que pouvez-vous apporter comme parole à ces personnes qui aujourd'hui pensent-ils que sans le travail qu'ils ont, il n'y a point de vie. Sans le salaire, quoique le travail ne soit pas mauvais, quoique le travail ne soit pas mauvais, le salaire ne soit pas non plus mauvais, mais on sent que le travail empêche même aujourd'hui à certains d'aller servir Dieu, d'aller adorer Dieu, d'aller honorer Dieu au travers de leur présence dans l'Église ou devant la présence de Dieu. Que apporterez-vous comme message à ceux-là? Merci. Vous savez, le travail est dans le plan de Dieu. Le salaire est dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons dire à ceux-là qui, par le travail et par le fruit de leur travail, que nous encourageons, hein? Moi je dirais aux chrétiens de ne pas avoir peur de produire de l'argent. Mais le problème, le travail, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Si on a trouvé un bon travail, c'est Dieu qui a donné. Le problème, parfois, on croit que ce travail que j'ai eu là, c'est à cause de mon diplôme, c'est à cause de mes relations. Et je fais des efforts. Mais sur cette terre, nous avons connu des hommes et des femmes qui ont fait des efforts, mais qui ont échoué avec les efforts. Il y a même ceux qui ont échoué à l'université avec toute la matière, mais qui ont échoué. C'est pour dire que celui qui travaille, qu'il voit dans son travail l'amour de Dieu, Amen. la grâce de Dieu. Amen. Celui qui a un très bon salaire, qui entre
dans le monde de finance où il a des millions ou des milliards, qu'il voit que c'est Dieu qui m'a béni pour avoir ça. Alors, si nous vivons, si ceux-là vivent dans la reconnaissance, dans la gratitude, que ça vient de Dieu, ils ne vont pas s'éloigner de Dieu. C'est pour dire qu'il y a un problème de la reconnaissance de la source de ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est Dieu. Alors, par la reconnaissance, et là je vois le roi David dans 2 Samuel, et il voit l'arche dans les tentes, mais lui, il a bâti son palais, le palais royal. Il dira, moi, j'ai un palais, mais l'arche dans les tentes. Tu vois, cette reconnaissance-là envers Dieu. Et moi, je crois, quelqu'un que Dieu a béni, qui s'éloigne de Dieu, c'est de l'irreconnaissance. Moi, je peux dire ça aussi, c'est de l'escroquerie. Parce que tout cela, avant d'atteindre cette nation, avant d'atteindre ces salaires-là, ces véhicules-là, au pays-là, ils ont prié. Il y a même ceux qui étaient vraiment présents à l'église. Nous le savons, exact. Présents à l'église. Exact. Mais Dieu vous bénit. Et vous éloignez de Dieu. Exact. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça veut dire que dans ce monde, il y a beaucoup d'escrocs. Beaucoup d'escrocs qui ont utilisé Dieu. Après avoir été bénis, ils se sont éloignés. Moi, je pense que la reconnaissance envers Dieu fera de nous des hommes qui vont l'adorer. Exact. La reconnaissance fera de nous des hommes et des femmes qui vont les servir. Nous ne disons pas que tu vas prendre les 24 heures pour aller servir, mais on trouvera dans le travail, dans ce que nous avons comme finance, dans la famille, tout, on trouvera le temps pour aussi servir Dieu. Par reconnaissance. C'est pour cela, moi, je peux dire que ce n'est pas reconnaissance envers le Seigneur que je... Parce que une fois, pour la première fois quand je suis venu aux États-Unis, j'étais un peu en colère. Je me suis dit, là où ma mère est née, dans ce village-là, je ne suis pas allé là-bas. Jusqu'à l'âge que j'avais là, parce qu'aujourd'hui j'ai 70 ans. J'ai dit, ma mère est née dans l'Uozi, dans les Maniang. Je n'ai jamais allé là-bas. Et voilà, je fais un voyage, tu es dans l'avion, tu dors, tu te réveilles, on n'atterrit pas. Donc, je peux aller très loin comme ça, mais là où ma mère est née. Juste à côté ici. Jusqu'à... Non, tu vois, c'est pour dire que par ton Dieu, c'est par la reconnaissance que ce que j'ai et ce que je suis, exact, je l'ai reçu de Dieu. Amen. Alors quelqu'un qui est reconnaissant ne va pas fuir l'église pendant 5 mois, 6 mois, une année, 2 ans. Non, absolument. Non, la reconnaissance. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons juste rappeler aux amis qui sont attachés à suivre PPSV que venez, l'homme de Dieu est là, il vous met l'eau à la bouche. C'est ce qu'il va déployer, il va décliner sous plusieurs formes à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche. L'adresse, vous l'avez, la technique nous fera grâce de balancer sur vos écrans. Nous sommes à 4600 Wheeler Street, Fort Worth, Texas, 76117. Donc l'adresse est là, vous êtes cordialement invités à venir recevoir. Vous savez, lorsque vous mettez en contact de la parole de Dieu, vous ne sortez jamais perdant. Et vous ne sortez pas comme vous y entrez. Certainement, vous sortirez avec un bagage qui vous ajouterait un plus à ce que vous connaissez de Christ déjà. Ou si vous n'avez pas encore reçu Jésus, l'appel vous est également lancé. Venez, vous allez entendre des choses qui vont vous permettre d'entrer dans la vraie vie en Christ Jésus. Et donc, pasteur, nous allons finalement atterrir dans cet entretien
en parlant de celui qui sera au centre de votre, je peux dire, le déploiement de toute l'intelligence qui vient de Dieu que vous allez partager avec le peuple de Dieu. Vous avez dit, par ton Dieu tu vivras. Et je vais partager avec vous une portion des Écritures qui va nous permettre de parler de celui-là. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui écrit aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et la particularité qu'il y a dans cette portion d'Écriture, pasteur, c'est qu'en bas, on voit de temps en temps être rappelé en lui. On dit, en lui, Dieu nous a élus. On dit encore, je descends, en lui, nous avons la rédemption. Je descends encore, il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Qui est ce Christ Jésus que vous allez présenter au peuple, selon vous? Qui est ce Christ Jésus? Moi, j'ai peur quand je parle de ce nom-là, Jésus-Christ, parce que vous dites que par ton Dieu tu vivras, donc par Jésus-Christ, tu vivras. J'aimerais que tu mettes l'eau à la bouche à ce public-là, celui qui n'a jamais connu Christ Jésus, ou celui qui entend parler de Jésus, il vient à l'église, mais il a une connaissance limitée de Christ. Comment pouvez-vous présenter ce Christ Jésus? Par qui les enfants de Dieu doivent vivre? Gloire à Dieu. Le Jésus que nous présentons, c'est celui dont la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il est écrit aussi que c'est en ceci nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie. Et Jésus a dit, la vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus. Amen. Et c'est pour dire que la vie, Dieu nous l'a donnée par Jésus-Christ. Et là, je n'oublierai jamais, j'étais encore jeune, sans Christ, mais je cherchais à connaître le bonheur. Je suis allé à l'église, c'est vrai, parce que là, je vais résumer ça. Mais Dieu m'a fait comprendre que le bonheur que j'ai cherché, il me l'a donné par son Fils. Amen. Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ là, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ là, ce n'est pas le nom d'une église. Jésus-Christ, la vie, le Fils de Dieu, qui a pris notre place à la croix de Golgotha. C'est pour dire que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Alléluia. Et comme tu as dit là, il y a aussi un verset là que Paul dit, vous avez tout pleinement en lui. Un jour, j'ai posé au lingalaphone, tout veut dire quoi? Donc, en Jésus-Christ, il y a tout. Amen. Le tout là, il a la vie, il y a la délivrance, il y a les millions, il y a des milliards, des milliards, il y a les royaumes, il y a l'élévation, le succès. Vous avez tout pleinement en lui. C'est pour cela, dans ces séminaires, nous serons christocentriques. Amen. Donc, n'allez pas chercher ailleurs Jésus-Christ. Et vous qui avez déjà reçu la bénédiction de Christ, restons dans la gratitude. Et nous verrons que notre présence sur cette terre aura un but. Amen. On est là pour un but. Amen. Le but de notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour vous qui entendez ces paroles, le pasteur vous a mis simplement de l'eau à la bouche. Sachez qu'il y aura des mystères qui sortiront de cette Bible que vous tenez, que vous lisez tous les jours, mais peut-être que le regard sera différent lorsqu'on va la dérouler pour vous, pour ce séminaire particulier. Et je sais que vous êtes souvent, actuellement, c'est la délivrance qui est le thème qui intéresse le plus dans le monde chrétien parmi les enfants de Dieu. Ce même verset que nous avons lu avec le pasteur en dernier vous donne
la garantie qu'en Christ Jésus, vous avez la délivrance. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, vous permettez que je veux vous le lire, il dit, Dieu a déployé toute la force qu'il a en Christ Jésus, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir aussi. Il dit de tout nom qui peut être nommé, Christ Jésus est au-dessus. Si tu es malade, Christ Jésus est au-dessus de la maladie. Si tu as des problèmes financiers, Christ Jésus est au-dessus des problèmes financiers. Si même tu as des problèmes spirituels, si ça se nomme ce problème, c'est que Christ Jésus est au-dessus de ce problème. Alors ne perds pas l'occasion, ne manque pas cette occasion qui t'est offerte cette semaine, à partir de ce vendredi, donc après ce jour, donc demain, venez à l'église Parole Éternelle, extension de la Borne, ici à DFW, vous recevrez votre bénédiction, vous recevrez votre délivrance, vous recevrez votre ouverture d'esprit pour que vous voyez qu'en Christ Jésus, vous aurez tout. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour ce peuple qui va vous suivre, qui vous suit en ce moment, et demander à Dieu de donner la disposition des cœurs à ceux-là, de venir se joindre à nous pour écouter la parole de Dieu qui nous a envoyés par votre personne. Prions. Nous disons merci à toi, Merci, notre Jésus. Dieu, le seul vrai Dieu, Merci Jésus. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Père, Jésus. au nom du Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Que tu le bénisses. Alléluia. Il y a un séminaire qui est devant nous. Nous prions pour que tu le ramènes. On ramène les cœurs à toi, Et nous Jésus. voulons vraiment, au Dieu, s'il y a quelqu'un qui est dans un besoin, dans une urgence, nous prions pour cette urgence-là, qu'avant le coucher du soleil, Alléluia. qu'il ou qu'elle vive le miracle Au nom de de Jésus. l'intervention divine Au nom au de nom du Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous bénissons tout le peuple de Dieu, ici au Texas et en particulier à Dallas, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. L'adresse, vous l'avez, 4600 Wheeler Street, Fort Worth. Venez à l'église Parole Éternelle. Et nous saluons ici le pasteur qui pilote l'église Parole Éternelle, le pasteur Karega, qui vous attendra avec son hôte, le pasteur Kondo Akondo Alexandre, que nous avons eu le privilège, avec lequel nous avons eu le privilège de nous entretenir. Encore une fois, invité par notre ami Pedro Palana, qui tient de main de maître cette chaîne de télévision, que nous vous invitons à suivre. Cliquez juste j'aime, likez la vidéo que vous suivez en ce moment. Cela ne sera que faire bonne œuvre en soutenant cette chaîne de YouTube. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse chez vous et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.